Au cœur de la savane, là où les baobabs veillent comme des ancêtres silencieux, se trouvait le village de Baya. Un lieu où les traditions parlaient plus fort que les mots. C'était un village paisible, rythmé par les chants des femmes au puits, les contes au clair de lune et les tambours que l'on battait lors des cérémonies. Mais un jour, les tambours se turent. Tout avait commencé avec la disparition de Yéné, la fille unique du vieux Siba, gardien des traditions. Un matin, elle était allée cueillir des feuilles de karité pour sa mère malade et n'était jamais revenue. Le village entier s'était mobilisé pour la retrouver, mais seul son collier, une amulette sculptée en forme de tortue, avait été retrouvé au bord de la rivière sacrée, là où les anciens disaient que l'eau parlait aux esprits. Le tambour qu'il battait chaque soir pour appeler les esprits resta muet. On disait qu'il priait les ancêtres sans relâche, cherchant à comprendre ce qu'il avait fait pour mériter pareille punition. Kémi, son jeune neveu, fut le seul à oser s'approcher de lui. Un soir, alors qu'il dormait près du feu, Kémi fit un rêve étrange. Une femme vêtue de rouge lui apparaissait dans la forêt, tenant le collier de Yéné. Elle lui murmurait « N'aie pas peur, les tambours ne mentent jamais ». Au réveil, Kémi raconta ce rêve à sa grand-mère, Mama Douaya, sage-femme respectée du village. Elle pâlit. « Ce rêve est un appel. Ce que tu as vu vient du monde des esprits, tu dois y aller. » Contre les avertissements des anciens, Kémi entra dans la forêt interdite, celle que même les chasseurs évitaient. Il portait sur lui le tambour sacré de Siba, que celui-ci lui avait confié sans un mot, comme une clé vers l'invisible. Dans les profondeurs de la forêt, près d'un grand fromager, une grume surnaturelle s'éleva. Là, Kémi vit l'esprit de Yéné, flottant au-dessus du sol. Elle ne semblait ni vivante ni morte. Elle lui parla d'une voix calme, mais douloureuse. « Je suis prisonnière d'un pacte ancien. Mon père a tenté de me sauver en chantant un rituel interdit. Il a brisé l'équilibre. Je ne peux revenir que si le tambour parle à nouveau. » Kémi retourna au village avec cette révélation. Mama Douaya confirma ce que personne n'osait dire. Autrefois, une devineresse avait protégé Baya d'une guerre imminente en échange d'un pacte avec les esprits de l'eau. Tous les 40 ans, une âme pure devait disparaître pour préserver la paix. Yéné était cette offrande, mais Siba avait refusé de l'accepter. Il avait chanté un rituel sacré, un jour non sacré, réveillant les forces dormantes. Au premier rayon du jour, le village tout entier se réunit. Siba, vêtu de blanc, battit le tambour une dernière fois. Le son résonna jusque dans les entrailles de la terre. À la dernière frappe, il s'effondra doucement. Son corps se dissipa en poussière dorée, ne laissant derrière lui que le tambour et le collier de Yéné. Le lendemain, Yéné revint au village, changée, vivante mais marquée de symboles blancs sur le visage. Elle ne parlait plus, mais son regard était empli de paix. Elle marchait désormais entre les deux mondes. Kémi, devenu gardien des traditions, reprit le tambour. Et lorsque sa main frappa la peau tendue du bois sacré, tout Baya sut que les esprits étaient apaisés. Opror. Morale. La tradition n'est pas une prison, mais un équilibre fragile entre les vivants et les invisibles. L'amour qui cherche à contourner les règles peut créer le chaos, mais l'amour qui accepte le sacrifice peut guérir des générations entières.